Tu es parti chercher quoi parmi les gens? Tu es parti chercher quoi? Il faut rester à la maison dans ton divan tranquille, tu regardes la télé et puis tu es dans ton collant. Une femme doit pouvoir vraiment être présentable, être jolie. Quand on la voit, on doit dire voilà femme là, voilà ça, c'est Keren Instant. Et Keren Instant, je vais te dire son nouveau nom, c'est payer, essayer, va, viens. C'est ton terminus qui est là. Attention, il y a un qui doit être renversé. C'est pas renversé. Ah d'accord. Oh. C'est comme ça. Voilà, très bien. Mais quelles sont les propriétés de cette affaire? Je vais dire, non, vous la dernière fois vous dites si ça arrive à arranger l'affaire de Guy Vert, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais Guy Vert en utilise, et puis je vois que Guy Vert aujourd'hui, sa peau commence à changer. Moi-même, je commence à avoir une peau un peu qui ressemble à quelqu'un. Voilà. Alors, c'est choses, comment on appelle ça, les teignes aussi. Ça soigne ton enfant des teignes sur la tête. Il faut venir payer Keren Instant. La dernière fois, on était à la Sécogie, parce qu'en ce moment, on a envahi la Côte d'Ivoire. On était à la Sécogie, il y a une jeune fille qui nous a vu, elle vient prendre 2 cartons. Il dit, c'est pour vendre, ma chérie. Elle dit non. Parce qu'après, comme façon, c'est bon là. Après, ça va devenir cher. Je ne veux pas de problème. Je préfère payer pour moi et puis garder. J'ai dit non. Keren Instant est fait pour toutes les poches. C'est fait pour toutes les poches. Nous tous, on peut payer. D'accord. Pas faire des riches. Si c'est pas, voilà, merci beaucoup. Et ça se trouve partout, hein. Le micro, Ndri Marina. Voilà. Le contact, on sait, 57 60 33 97, 57 60 33 97. Ça, on va redonner ce numéro. Mais est-ce que ça se trouve un peu partout? Ceux qui nous suivent, par exemple, depuis Abobo, depuis Port-Boué, peuvent trouver ça où? Oui, Keren Instant se trouve dans toutes les communes d'Abidjan, même à l'intérieur du pays. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre à la première boutique qu'on voit, ou est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire? Ou il faut appeler tout juste le numéro? Ce numéro est destiné uniquement à ceux qui veulent le revendre, c'est-à-dire aux grossistes. Ceux qui veulent revendre le produit peuvent appeler à ce numéro. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Basé Thérèse, mais Keren Instant. Merci beaucoup. Oui. Merci à André Marina. Oui. Nous souhaitons en tout cas plein succès à ce produit qui est déjà apprécié. Hein. C'est apprécié. C'est uniquement en Côte d'Ivoire ou en dehors des frontières de l'avoir? Keren Instant est en train de voyager en ce moment. On a déjà envahi la Côte d'Ivoire. On est sur le terrain. Il faut que les gens comprennent que ces produits, c'est bio. C'est pour nous. Il faut l'utiliser, il faut essayer pour voir. Et je conseille ça aux gens. Voilà. La bonne information, c'est que vous faites du rap maintenant. C'est pourquoi la casquette est comme ça. Vous faites du rap. Oui, je fais du rap. Je dis que je vais détourner la go Krakra de Jassa Nash. Et que Almighty chante des conneries. Et que Almighty chante des conneries. Le clash a commencé. Oui, ça a commencé. Et Tizo, il a fui, il est allé à l'église parce qu'il sait que la marraine arrive. On aura l'occasion d'en parler. Merci. Les produits Keren Instant, 57 60 33 97 pour les grossistes, hein, 57 60 33 97. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. On garde les contacts. Continue avec les news liées à Musique Actu, votre émission du show hein, sur RTI2. Ça chauffe tous les dimanches à 18h30 côté RTI2. Il s'agit des rendez-vous des artistes qui marchent en ce moment. Patrick nous fait un condensé de ce qui se passe avant, pendant et après l'émission. On y va, on suit. Solidarité à la musique ivoirienne, solidarité à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. C'est chic, c'est choc dans les cités d'Abidjan et d'Afrique. Et surtout la musique qui progresse encore une fois de plus avec l'émission Musique Actu. Voici encore notre numéro qui permettra aux artistes talentueux de s'exprimer sur cette scène. Boclé. On va les déshabiller. On va les déshabiller. Sont en taille basse. On va les déshabiller. C'est pour tout à l'heure. Voilà, ouais, la famille, c'est Flexiboss. Voilà, on est en Musique Actu pour s'enjailler, pour s'amuser. Voilà. Musique Actu, c'est du lourd. Après, hein, s'il te plaît, après. Je me présente. Le nom à l'état civil, c'est Janson. Mon nom d'artiste, c'est Tiga Tigaina. Musique Actu, longue vie. Musique Actu, santé. Musique Actu. Que bon Dieu veille ici, Musique Actu, c'est tout.
Je viens de France. C'est ma première fois d'assister à l'émission Musique Actu. Et je vois que c'est une bonne émission, il y a une belle ambiance. Après chaque passage d'artiste, il y a le DJ qui met un bon son où l'ambiance est vraiment elle est bonne. Tout le monde s'amuse, c'est une bonne innovation. Je vais jouer femme. Et femme pour valoriser la femme, pour dire que la femme reste le berceau de l'humanité. Donc j'espère que mon public et le public surtout de Musique Actu appréciera. Juste derrière moi, vous remarquez le public qui est chaud, qui chante. Et c'est grâce à Echo de Musique Actu que vous avez ça. Et la chanson que vous connaissez, Pala Pala, est extrait du prochain album qu'elle est en train de nous faire en ce moment. Alors vous êtes habitué désormais à le... Voilà, Good FM, on vous attend là-bas depuis. Hein. Oui. On vous attend, vous avez promis venir. Non, je viendrai parce que quand je vois la qualité des images et puis tout ce qui s'y passe, vraiment c'est bien quoi. Ça dit, c'est ça la télévision, c'est ça le rêve, c'est ça même un spectacle. La beauté, la télévision en fait c'est ça. Très bien. Et aussi, ça s'enregistre à Makori. Une information très importante. RTI2 va rendre visite à différentes communes dans les jours à venir. Makori sera la première étape. Il y aura pas mal d'émissions de divertissement, pas mal de productions qui vont se faire sur place là-bas. Alors, population de Makori, attendez-vous à recevoir les équipes de RTI2. C'est un concept, un nouveau concept qui amène la télévision chez le téléspectateur. Vous aurez toutes vos stars du petit écran, vous aurez toutes vos émissions sur place, y compris un grand bal qui va faire intervenir les artistes en vogue du moment. Et c'est un bal populaire, gratuit, public, scène, lumière, comme on sait bien le faire ici. Voilà, attendez-vous à ce nouveau concept. Les spots vous seront présentés dans les heures qui vont suivre et ça va certainement marquer la fin des vacances et bien au-delà du temps que l'on souhaite que vous soyez très content de votre télé. Nous partons en ce moment pour le débat. On vous rappelle le sujet du jour. Il s'agit du métissage culturel. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce qu'il faut s'en réjouir? À tout à l'heure. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif août 2014. Lundi et mardi. Le tourisme en Afrique, ses difficultés et ses bienfaits. Le renforcement de l'activité touristique peut-il réduire la fuite des capitaux et l'exode en période de vacances? Épidémie. Impact économique des épidémies dans les pays en voie de développement. Rusé avec les mesures préventives, peut-on accélérer la propagation? Maladie à virus Ebola. Obstacles supplémentaires aux échanges entre États africains. Échanges commerciaux inter-États-africains. Y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? Mercredi. Le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. La liaison téléphonique sera assurée par Dora Domoa, la responsable herself. Elle est là elle-même. 22 42 54, vous pourrez réagir et précéder ce numéro du plus 225. Si vous nous appelez de l'étranger, on parle de métissage culturel aujourd'hui. Le premier à avoir une réaction par rapport à ce sujet-là se nomme Phil Azumege. Il était ici il y a 2 semaines de cela. Voici ce qu'il en a dit. Il ne faut pas se renier totalement pour la musique qui vient de l'extérieur, ou bien pour l'art qui vient de, ou bien la culture extra-nationale. Il faut absolument, c'est une question de survie, de garder son originalité. Depuis ma tendre enfance, j'ai
opté pour le rock, sachant que le rock a ses origines ici. Mais bon, on va dire que le rock, c'est de la musique qui vient d'ailleurs, la musique qui vient d'Europe. Mais dans ce rock, transparaît forcément mon africanité. Et vous constatez que déjà depuis les Woody, on chantait essentiellement en langue. Voilà. Mais depuis que je me suis installé en France, j'ai eu à discuter avec les majors et tout ça. Et on m'a demandé de chanter soit en français ou en anglais. Moi, j'ai dit que non, je ne peux pas chanter ni en anglais ni en français parce que je suis africain. Je suis à l'origine voilà, un BT qui vient de quelque part au fin fond de l'Afrique. Et j'ai mon inspiration en BT. Je ne saurais chanter en français ou en anglais. Donc pour mettre tout le monde d'accord, j'ai décidé de faire par exemple un featuring avec une Française, Bontin, qui chante ce que moi je chante en BT, qui chante en français. Et là, tout le monde est d'accord, on a essayé ça dans quelques festivals en France et ça a bien marché. Première réaction, Abidjan Cocody, M. Aono, il est à la 7e tranche, métissage culturel. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut s'en méfier? M. Aono, bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous, nous sommes très heureux de vous avoir. Si notre mémoire nous est fidèle, vous étiez là hier, vous avez fait une belle intervention concernant les résultats du BTS. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes là pour parler du métissage culturel. Alors, faut-il s'en réjouir ou est-ce qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ces choses-là? Ah oui, il faut tout à fait s'en réjouir. Il faut se réjouir du métissage culturel. Vous savez, une culture qui se renferme sur elle-même n'a pas beaucoup d'occasions d'éclore. Quand on prend l'exemple du Japon, l'empereur Meiji, lorsqu'il a ouvert son pays, il a ouvert le Japon à l'extérieur, il s'est servi de ce qu'il y avait de bon chez les autres pour faire émerger le Japon. Et aujourd'hui, on voit où le Japon est. Alors donc, le métissage, il y a même une personne qui avait dit une fois déjà que l'avenir est métis. L'avenir est métis. On est obligé de passer par le métissage pour émerger. Il ne s'agit pas de se laisser assimiler complètement, mais il faut prendre ce qu'il y a de bon chez les autres, compléter ce qui est bon chez nous, et puis faire un très bon melting pot pour donner un très beau résultat. Voilà. Merci. C'est ce que je voulais dire. Mais il y a eu un débat ici durant le Massa 2014, alors que on promettait des gros cachets à des artistes qui venaient de l'étranger, des artistes ivoiriens avaient été déconsidérés entre guillemets. Vous êtes au courant de ce débat-là au moins? Bon, les artistes ivoiriens déconsidérés, disons que pour les gens comme nous qui n'écoutons pas beaucoup la musique ivoirienne, moi je l'avoue, je n'écoute pas beaucoup la musique ivoirienne parce que je la trouve pas très bien élaborée et bien faite. Voilà, moi j'écoute beaucoup le R&B, je suis ouvert aux États-Unis, la soul, le R&B, ce sont des musiques qui pour moi touchent l'âme. Voilà, donc disons que la concurrence entre la musique ivoirienne et l'autre musique africaine, je ne peux pas en dire grand-chose parce que, comme je l'ai dit, je n'écoute pas beaucoup la musique ivoirienne. Voilà. Mais disons qu'il y a quelques Ivoiriens, c'est vrai, qui font de bonnes choses. Faut bien l'admettre. Voilà. Mais disons que je ne suis pas très porté sur la musique ivoirienne. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que votre inclinaison pour les autres musiques, vous venez de le dire et de l'avouer, vous n'écoutez pas la musique ivoirienne, c'est l'ouverture de la Côte d'Ivoire aux autres cultures qui vous amène à moins écouter la musique ivoirienne? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que à un colloque, à une conférence, vous pouvez parler au nom de la Côte d'Ivoire, vous pouvez parler de musique ivoirienne? Vous ne pouvez pas? Oui, si, je peux très bien parler de la musique ivoirienne à une conférence internationale, il n'y a aucun problème à cela. Je parle de moi-même, mes propres goûts. D'accord, merci. Je connais la musique ivoirienne, mais par rapport à mes goûts, j'ai des choix en termes de musique. Voilà. Merci beaucoup, Aono. Bien des choses
à ceux qui nous suivent avec vous à la 7e tranche, 22 42 54. Nous parlons de métissage culturel. Faut-il s'en réjouir ou est-ce qu'il faut prendre du recul par rapport à cette situation? Voilà, chacun y va avec ses opinions. Patrick, sur la toile, qu'est-ce qu'on en dit concrètement? D'autres sont carrément pour ce métissage, mais d'autres émettent des réserves. À l'instar de M. Emmanuel Lakwasi qui nous dit le continent africain est ce qu'il est. Ses cultures et traditions doivent rester telles pour les générations à venir. Adopter la culture occidentale serait faire preuve d'aliénation vis-à-vis de la culture occidentale, donc une colonisation en quelque sorte de la culture africaine vis-à-vis de la culture mondiale. Il faut que chaque Africain se bat pour préserver la culture africaine. Monsieur Stéphane Pilar nous dit « Le métissage culturel est l'un des points forts pour la valorisation de la culture africaine. Donc, je pense que, étant africain et avoir une personne d'autre race pour époux ou épouse permet à l'Afrique d'être considérable au niveau de sa propre civilisation. C'est une valeur positive. Terminons pour l'instant avec M. Amidou Abdoul qui nous dit « Le métissage culturel est indispensable à l'Afrique en ce sens qui permet à l'Afrique de découvrir les autres cultures dans le but de s'en servir pour enrichir ses siennes. » Voilà, parlons de cette situation qui s'est produite ici durant le Massa 2014, Buis de Fer. Vous êtes au courant de la petite histoire? Oui, avec Espoir 2000. Hein? Voilà, bon, on ne va pas désigner nommément, bon, c'est pas grave. Oui. Alors, ça, c'est une conséquence de, je veux dire, de l'ouverture aux autres cultures. Aujourd'hui, le constat que vous faites est que tout le monde souhaiterait être à la mode nigériane. Oui, mais moi je dis que ce n'est pas tellement, ça ne fait pas peur, hein. Ce n'est pas une crainte, hein, parce que c'est quand peut-être tu n'es pas sûr de toi et que peut-être tu n'as pas les capacités ou alors tu ne connais pas la musique, toi-même tu sais qu'en bon français tu es nul, que tu as peur. Tu dois de travailler avec l'autre, de collaborer avec l'autre parce que tu sais que sur le terrain, il va te nuire ou alors il va t'absorber. Mais le cas d'Espoir 2000, c'est que Espoir 2000 se trouve en Côte d'Ivoire. Et ils sont tout le temps habitués aux Ivoiriens, tout le temps on se voit. Et le ministre les voit à longueur de journée. Et donc pour le ministre, pour lui c'est quoi? Bon, si j'invite Espoir 2000, on est tout le temps ensemble ici. Alors que l'autre, il n'est pas ici. Or, ce qui est rare coûte cher. Et comme Espoir 2000 est avec nous ici, ne t'as pas rare, ne coûte pas cher. C'est pour ça qu'ils ont pris les autres un peu plus chers qu'Espoir 2000, mais ça ne veut pas dire qu'ils chantent mieux qu'Espoir 2000. Si demain, il était question de faire un festival dans un autre pays, Espoir 2000 coûterait aussi cher. Ouais, la preuve, au Bénin, ils font de merveilles. Au Bénin, il s'agit de méga stars là-bas. Ils font des merveilles. Ils font des merveilles. Ah oui. Patrick, une nouvelle réaction? Une nouvelle réaction qui réagit par rapport à M. Buis de Fer, pas sur Espoir 2000, mais sur les femmes nues dans les clips. Ouais. Il répond à Buis de Fer. Hein. Ah, il dit quoi par exemple? Il nous dit « Le métissage culturel doit être considéré comme une somme de valeurs positives. Ne pensons pas que c'est nous qui copions seulement et quand Buis de Fer parle de filles à moitié nues dans les clips ou autres, c'est chez nous les Occidentaux ont pris ça. Au moment de la colonisation, on n'était pas habillés, c'est eux qui nous ont appris à nous habiller. La preuve, aujourd'hui, chez les lobbies des fêtes, les femmes ont la poitrine nue pour danser, alors quelle est la différence dans les clips qu'on voit? Regardons plus loin dans nos cultures et on verra que tout vient aussi de nous. Ah, Buis de Fer. Oui, non. Je trouve que la nudité dans les clips vidéo ne vient pas de l'Occident, la nudité en public. Oui, mais on ne peut pas parler de pas la promotion, pas faire la promotion de la nudité. Et au commencement de l'humanité, tout le monde savait que personne ne pouvait se vêtir. Et donc, ça, c'était le commencement de l'histoire, ça. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société. Ça se pratique aujourd'hui, hein, la cérémonie avec la fille. Oui, il y a des cérémonies. Il y a des cérémonies, et public, il y a des contestes. Oui, il y a des cérémonies et des contestes. Aujourd'hui, il y a des Miss Côte d'Ivoire, ça existe. Aoulaba Côte d'Ivoire, ça existe. Ils exposent leur corps. C'est pour noter la plus belle fille, c'est ça. Il y a des cérémonies dans un pays entier, un peu partout. Chez les Hébriers, chez les Adjoukoulou, il y en a. Ou chez les Akans, chez les Baouri, il y en a. Où des filles viennent, elles attachent des pailles, elles laissent les seins dehors, tout. C'est pour montrer la virginité de la fille, la jeunesse de la fille, la beauté de la femme. Oui, mais dans le clip aussi. Dans le clip aussi. Mais ce que nous constatons dans le clip aussi. Dans le clip, c'est pour montrer aussi peut-être ça. Non, dans le clip, il y a des scènes obscènes. C'est-à-dire, on montre les fesses d'une fille, et puis la caméra va même faire des gros plans sur ça. Mais quand on fait des gros plans sur fesses là, c'est pourquoi? Quelle idée tu as pour faire un gros plan sur des cuits? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dans ces fêtes aussi, la caméra fait un gros plan aussi. Non, sur quoi? C'est fait de se pas conçu. C'est fait de se pas conçu avec la caméra. Il n'y avait pas de caméra. Parce que c'est le fait que les caméramans s'assentent sur ce côté-là. Alors je trouve ça bizarre.
bizarre. Le problème, c'est pas la nudité de la fille, mais c'est le choix du caméraman. Mais Dieu merci. C'est le choix du caméraman. Dieu merci. L'État a pris des mesures. Actuellement, ils sont en train de circuler dans tous les boîtes de nuit qui font de la nudité, leur créneau, et fermer ces boîtes de nuit et faire arrêter des gens qui sont regarder ça. Mais si demain, toi, ton mari a été arrêté, et puis on dit pour motif aller regarder les femmes nues, je pense que ça fait honte. Hein? Merci, monsieur le président. Il faut taper dessus pour que chacun cherche un peu à. D'accord, on va aller à Niamey. C'était une parenthèse. Hein? Oui. On revient. C'était une parenthèse. On va aller à Niamey retrouver le téléspectateur qui est en ligne. Dora va nous donner son nom. Monsieur Kouadio, voilà, merci. Monsieur Kouadio, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous nous suivez depuis la commune d'Aniama. Nous sommes très contents de vous avoir. De quel côté vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes du côté de ceux qui se méfient du métissage culturel, par exemple? Je suis du côté de ceux qui sont du métissage culturel. D'accord. Vous trouvez qu'il y a du bon dedans? Moi, je pense bien que le métissage culturel là, est obligatoire. Obligatoire. Obligatoire même. Expliquez-vous. On ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas aller à l'avant sans faire cas des autres. C'est-à-dire que quoi? Quand on doit avancer, on avance avec les autres. Leur taf et leur bien. On apporte, on fait la synthèse, on récupère ce qui est bon et puis on avance avec. D'accord. Donc il s'agit de valeurs positives. Positive toujours. Merci beaucoup. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis la commune d'Aniama. On va vous permettre de réécouter M. Yaokan qui était avec nous la semaine dernière. Il a ses idées claires sur le sujet parce qu'il appartient à une formation composée d'un Africain, d'un Européen et d'un Guadeloupéen. On y va, on suit Yaokan. Qui viendra sur un plateau pour dire que le métissage culturel n'est pas du tout, ne fait pas avancer la culture, n'aura pas beaucoup d'écoute. Je crois que les gens ont bien remarqué que le fait de faire du gbegbe avec du rock ou du reggae avec de la musique mandingue, ça marchait. Donc c'est bien compris que la culture doit rester ouverte. On a quatre artistes qui sont avec moi. Et ben je vous assure qu'on y va à égalité. On y va à égalité, comme ça, il n'y a pas de souci. Chacun, on m'encourage toujours à chanter dans ma langue. Toujours. Le français doit chanter en français, le baoulé doit chanter en baoulé, voilà, le mandingue doit chanter en mandingue. C'est comme ça doit se passer. Il y a aucun artiste africain ivoirien résident en France. Voilà, il parlait de sa formation au sein de laquelle chacun chante dans sa langue et chacun défend sa culture. Il évite par la même occasion la phagocytose ou la cannibalisation vis-à-vis des autres cultures. Sur notre page officielle, les réactions pleuvent. On ne pourra pas relayer toutes les réactions, mais Patrick fait l'effort nécessaire. Oui, de condenser en tout cas la majorité de vos réactions, chers internautes. Monsieur Epiphane Kofi Agougnon est très positif. Il nous dit « Le brassage culturel, selon moi, est très important. En fait, les échanges culturels inculquent un savoir, non seulement à l'Afrique et à l'Europe. Mais étant donné que toute chose a ses tares, on arrive à percevoir que les Africains usent le mauvais côté des choses. Sinon, on ne peut émerger sans toutefois savoir ce qui se passe ailleurs. Ce serait à se renfermer sur soi-même. Monsieur René Bado nous dit « Le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde est vraiment positif car il permet, car il permet à l'Afrique de faire connaître sa culture à travers le monde entier et de même recevoir la culture du reste du monde aussi. » On va lire une dernière réaction, Mohamed, intéressante. Elle s'appelle Hélène Koulibaly. Elle nous dit d'une part, comme une valeur positive, du fait que cela permet à l'Afrique de s'ouvrir au monde et emmener des investisseurs main. D'une autre part, cela constitue un vrai blocage de nos propres valeurs. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Voilà, la bonne question serait peut-être, est-ce que le métissage culturel est source de déracinement? Voilà, le débat pourra continuer chez vous à la maison parce que les conséquences sont là. Il y en a des positives et des négatives. La preuve en Côte d'Ivoire aujourd'hui et dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Et si vous ne chantez pas comme les Nigérians, vous ne serez pas beaucoup écoutés. Hein. Et le mercredi prochain, on en parlera. Lorsque la musique nigériane et la culture nigériane fait sa loi ou dicte sa loi en Afrique de l'Ouest. Oui, de faire ce sujet, vous voir. Oui,
Moi, je suis très à l'aise. C'est-à-dire, je suis très à l'aise sur le métissage culturel. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, même à la télévision ivoirienne, pourquoi est-ce que vous êtes parti sur le canal? Le bouquet. Mais c'est pour qu'on vous voit, c'est pour s'ouvrir. Si vous ne voulez pas couper tout, on va se voir seulement à Dabou, ici, à chose. Et puis, quand tu es qui pourra savoir quel travail que tu fais? Personne ne saura. Moi, aujourd'hui, grâce à cela, je connais des artistes hors du pays. Aujourd'hui, je suis à l'aise, on me dit, va jouer au Togo, on a besoin d'un grand artiste togolais comédien. J'ai dit, prenez Badama, c'est un grand artiste comédien. Mais c'est parce que je l'ai côtoyé, j'ai travaillé avec lui. Mais si je ne peux pas travailler, que je reste ici, ceux qui disent que c'est une mauvaise chose, c'est parce qu'ils ne valent rien et ils craignent la concurrence. Si les Nigériens aujourd'hui arrivent, nous envahissent, à nous de travailler. Merci beaucoup. Merci. On en parlera le mercredi prochain. Afrique de l'Ouest. Il fallait préciser un peu, parce que dès que je quitte ici, c'est pour dire aux gens de Bondoukou que je serai avec eux. Ah, d'accord. Les gens de Bondoukou, attendez-moi, j'arrive là-bas. Ça sera quand? Aujourd'hui? Non, je pars là-bas vendredi, dès qu'il est midi. Dès qu'il est midi, sur vos montres, sachez que Boui de Fé avec vous dans la ville. Merci beaucoup. Avec ces gants. Oui. Voilà, pour toujours sensibiliser. Merci Boui de Fé. Merci à Fatou Koulibaly, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce programme. Et aussi, on a une pensée pour l'artiste Kona Ebongue qui nous a quittés il y a quelques jours. Toute l'équipe s'est jointe à moi pour compatir à cette douleur. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On salue Dora Domoa et tous ceux qui nous ont permis d'aller jusqu'au thème de cette émission que vous retrouverez sur l'application mobile de la RTI. Excellente journée à tous et à toutes. On salue Lat Leokadi qui est également de notre côté et tous les techniciens. Voilà, les images étaient l'affaire de Bonfils et de M. Yao. Et le chef du plateau se nomme également Yao. Donc on a deux Yao ici. Bro Ange a fait le maquillage. Demain, 13h15, en temps universel, vous avez rendez-vous avec Eva Mani. Le principe est le même, sujet, plateau, interactivité, aussi débat par moment. Voilà, on se donne rendez-vous pour ce cadre-là le lundi prochain, 13h15. Demain, 14h15, vous allez voir la rediffusion de Musique Actu. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Au revoir. Il faut persévérer, ne jamais